Le 20 février, le Conseil d'État a validé la dissolution du collectif Palestine vaincra. Le collectif devra cesser ses activités et supprimer toutes ses pages sur les réseaux sociaux qui comptent 60 000 abonnés cumulés. C'est un coup dur pour tous les militants pro-palestiniens. Palestine vaincra serait coupable d'appel à la discrimination, à la haine et à la violence. Mais est-ce si simple ? On va regarder ça ensemble aujourd'hui, c'est parti. Et d'abord bien sûr, abonnez-vous à la chaîne de Parole d'Honneur. Palestine vaincra est un collectif engagé depuis 2009 dans des actions de soutien à la Palestine et contre le colonialisme israélien. En mars 2022, après une série d'autres organisations antiracistes, Emmanuel Macron prononce la dissolution du collectif. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, avait avancé 2 raisons pour justifier cette dissolution. Des associations ou des personnes faisant acte de propos antisémites, d'apologie du terrorisme ou de soutien au mouvement terroriste Hamas, parmi lesquels le collectif Palestine vaincra. Première raison, la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence envers un groupe de personnes en raison de leur origine, de leur ethnie, de leur nation, de leur prétendue race ou religion. Deuxième raison, la provocation à des actes de terrorisme. Des accusations lourdes, mais le gouvernement agit sous le contrôle de l'égalité du Conseil d'État. C'est-à-dire que toute personne qui s'estime lésée par une décision du gouvernement peut saisir le Conseil d'État, à qui il revient d'examiner si la décision est conforme à la loi. Et c'est ce qu'a fait le collectif Palestine vaincra. Surprise, le Conseil d'État a rejeté l'accusation de terrorisme. C'est une véritable victoire sur ce point, car il y avait de nombreux griefs portés contre le collectif. Premier grief, le collectif a revendiqué soutenir la cause palestinienne sous toutes ses formes, y compris la lutte armée. Deuxième grief, le collectif a exprimé régulièrement sa sympathie pour le FPLP, Front Populaire de Libération de la Palestine, un groupe de lutte marxiste et anticoloniale qui est classé comme organisation terroriste par l'Union européenne. Palestine vaincra a rendu hommage, lors de l'anniversaire de leur mort, à des membres de ce mouvement impliqués dans des actes de terrorisme. Troisième grief, Palestine vaincra a exprimé son indignation au sujet de l'inscription du Hamas sur la liste des organisations terroristes. Eh bien, malgré toutes ces prises de position, le Conseil d'État a jugé que Palestine vaincra ne pouvait pas être regardé comme ayant provoqué à la commission d'actes de terrorisme, ce qui contredit directement les accusations gouvernementales répétées selon lesquelles tout soutien à la cause palestinienne porte en germe une provocation au terrorisme. Attention cependant, car le juge n'a pas ici donné un blanc-seing à ses propos. Il a souligné qu'ils ne pouvaient pas être regardés comme des provocations au terrorisme dans ce cas particulier. Selon lui, dans d'autres circonstances, une association promouvant de tels propos pourrait être regardée comme appelant au terrorisme. Nous pensons que ce qui a joué en faveur du collectif Palestine vaincra ici, c'est l'intervention de l'UJFP, l'Union juive française pour la paix, que nous saluons. L'UJFP est allé jusqu'au Conseil d'État pour soutenir le collectif et pour montrer que la lutte pour la cause palestinienne est une cause juste. Mais l'affaire ne s'arrête pas là. L'autre accusation, celle de provocation à la haine, a bien été retenue, mais uniquement de manière partielle et contestable. Le Conseil d'État juge expressément que l'antisionisme militant du collectif, qui se traduit notamment par un soutien à la libération de toute la Palestine de la mer au Jourdain et au combat contre l'État d'Israël, entité coloniale et raciste, eh bien ce soutien ne le conduit pas à tenir des propos antisémites et n'excède pas, en tant que tel, les limites de la liberté d'expression. Par contre, les juges ont considéré que les commentaires haineux laissés sous leur publication étaient un problème. Les membres du collectif n'auraient pas assez contrôlé ces commentaires, alors que certains étaient violents et agressifs envers les personnes juives israéliennes ou juives tout court. Le Conseil d'État a estimé qu'en tant que gestionnaire de la page, les responsables du collectif étaient censés modérer les contenus sur leurs réseaux sociaux. Ce qui est pratiquement impossible à gérer avec 60 000 abonnés cumulés sur Facebook, Instagram, YouTube, Twitter. Mais c'est là la seule justification de la dissolution. Un collectif se retrouve dissous non pas à cause de ses propres actions, mais à cause de propos tenus par des tiers publiés sur ses réseaux sociaux. En fait, le Conseil d'État n'avait rien à reprocher directement au collectif Palestine vaincra. On voit là que l'État devait trouver n'importe quel prétexte pour dissoudre ce collectif. Il n'avait rien à lui reprocher directement. Alors, il est allé chercher des raisons chez les autres,
Si ce n'est pas toi, c'est donc ton frère. Ce qui est en cause, c'est nos positions politiques, parce qu'on revendique un antisionisme conséquent, c'est-à-dire qu'on remet en cause la légitimité du projet sioniste et son démantèlement au profit d'une Palestine libre de la mer au Jourdain. Donc évidemment, ça a provoqué des réactions assez vives de ce côté-là. Et en 2021, le gouvernement d'extrême droite israélien nous a classés comme organisation terroriste. Donc on parle quand même d'un groupe à Toulouse de quelques dizaines de personnes. Une médaille. Voilà. Une médaille. En 2021, et suite à ça, ça s'est accéléré en France avec notamment plusieurs groupes de pression qui ont interpellé des parlementaires, qui ont posé des questions à Darmanin, etc. Ce n'est donc pas une décision juridique, mais une décision politique. Sinon, comment expliquer que les groupes pro-israéliens, dont certains messages donnent clairement lieu à des commentaires appelant au génocide et aux crimes contre l'humanité, ne sont pas aussi dissous? Quand est-ce que ces groupes seront tenus responsables de leurs propos et des commentaires de leur communauté sur les réseaux sociaux? En revanche, je pense qu'il faut être vigilant sur le fait qu'il n'y a pas d'équivalence morale entre des victimes collatérales, civiles, qui n'ont pas été visées délibérément, et de l'autre côté, des victimes du terrorisme. Cela n'arrivera pas. Cela n'arrivera pas tant que l'État sera lié à des intérêts impérialistes. D'ailleurs, on répondra à la question des intérêts de l'impérialisme en Israël dans une prochaine vidéo. Pour pas la rater, abonnez-vous. Car comment peut-on justifier qu'une association soit dissoute pour des propos qu'elle n'a pas tenus? Cela rappelle le régime colonial, où les indigènes étaient soumis à une forme de responsabilité collective, et donc avec des punitions collectives, tandis que le reste de la population bénéficiait de la responsabilité individuelle. Et ce n'est pas nouveau. Déjà en 2020, le Conseil d'État avait justifié la dissolution de l'association Baraka City, notamment car elle laissait prospérer sous ses publications des commentaires condamnables. D'autres choses lui étaient aussi reprochées directement. Et cette règle de responsabilité collective a par la suite été consacrée par la loi séparatisme, directement appliquée ici pour dissoudre le collectif Palestine vaincra. Mais la nouveauté, et ce qui est très grave, c'est que là, pour la première fois, une association seulement en raison des commentaires d'autrui laissés sur ses réseaux sociaux est dissous. C'est un tournant pour les organisations politiques contestataires qui utilisent Internet comme principal moyen de communication et de mobilisation, ce que l'État sait pertinemment. Et on peut se demander en quoi il est proportionné de faire disparaître une association seulement car certains commentaires sous certaines publications étaient condamnables. Après ça, le Conseil d'État aura beau jeu de rappeler, comme il a confirmé la dissolution de Palestine vaincra, que la liberté d'association est un principe fondamental reconnu par les lois de la République. Merci d'avoir regardé cette vidéo en entier, et ces vidéos régulières sont possibles grâce à Tipeee, donc n'hésitez pas à nous faire un don si vous voulez qu'on continue, enfin tant qu'on a encore le droit de nous exprimer. À très vite.